dans cette occasion, je vous parle à propos de la France et la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, on y va. On commence avec la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a été un conflit militaire impliquant en premier temps les puissances européennes. Elle s'est déroulée de 1914 à 1918 et à temps particulier, la France a joué un rôle très important. Au début du XXe siècle, de nombreuses rivalités opposaient plusieurs pays d'Europe. Il y avait deux alliances qui étaient la Triple Entente formée par la France, et l'Empire russe et le Royaume-Uni, et la Triple Alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le 28 juin 1914, c'était l'assassinat de François Ferdinand, qui était le futur empereur d'Autriche-Hongrie. Et ce fut l'événement déclencheur de cette guerre. Après le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et la Première Guerre mondiale se déroule quand les troupes allemandes lancent des attaques éclairs et se déplacent rapidement. Après, la bataille de la Marne permet à la France de repousser l'Allemagne. La bataille de la Marne a eu lieu du 5 septembre au 12 septembre 1914. Et cette bataille a été entre l'armée allemande, l'armée française et le corps expéditionnaire. Et elle a été une contre-offensive française victorieuse. Au cours de cette bataille décisive, les troupes franco-britanniques arrêtent puis repoussent les Allemands, mettant ainsi en échec le plan Schlieffen qui prévoyait l'invasion de la France en passant par la Belgique pour éviter les fortifications françaises et ensuite rapatrier les grosses troupes sur le front de l'Est. La retraite allemande se termine sur la rive droite de l'Est et le 14 septembre, et ce qui déclenche la bataille de l'Est. Cette bataille désigne le combat de septembre 1914 entre une part l'armée allemande qui s'est arrêtée sur les rives de l'Est, l'Est étant rivière du nord de la France, et dans les deux régions qui sont les Grands et Hauts-de-France. Le 5 octobre 1914, il a eu lieu le premier combat aérien de l'histoire à Jonchery-sur-Besse, dans la région Reims en France, et il a été à une victoire française. Entre février et mars 1915 se déroule la première bataille de campagne. Le 17 février 1915 se déroule la bataille de Sepparge par les Allemands. C'est une série de combats pour la maîtrise de la crête de Sepparge, mais elle a eu une victoire tactique. Et la bataille a consisté en 3 combats et elle a fini en avril 1915. Le 9 mai 1915 se déroule la bataille de l'Artois entre la France et le Royaume-Uni et l'Empire allemand. En 1916 se déroule la bataille de la Somme. Cette bataille a opposé les alliés britanniques et françaises aux Allemands, à proximité du fleuve Somme. Et il s'agit de l'une des tragédies les plus sanglantes du conflit. En 1917 se déroule la bataille du chemin de Damme. Elle commence le 16 avril 1917 par la tentative française, mais elle a été une victoire tactique allemande. Dans ce temps aussi, le 17 avril 1917 se déroule la 3e bataille de campagne, qui est contemporaine de la bataille du chemin de Damme. Le 25 octobre 1917 se déroule la bataille de la Malmaison entre France et l'Empire allemand. Elle a eu lieu dans le fort de la Malmaison situé à côté du chemin de Damme. Et son issue a été le repli des Allemands sur la rive droite de l'Ailette.
En 1918 se déroule la quatrième bataille de campagne et le 15 juillet dans le nord-est de la France. Elle constitue la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. Finalement, le 11 novembre de 1918, se signe l'armistice qui met fin au combat de la Première Guerre mondiale. Maintenant, je vais continuer avec la France et la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a été un conflit qui a duré de 1939 à 1945. L'intervention de la France dans cette guerre commence le 3 septembre 1939 quand la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie car celle-ci a envahi la partie occidentale de la Pologne. Après le 10 mai se déroule la bataille de France, que c'est l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique, de Luxembourg et de la France par les forces du Troisième Reich, mais malheureusement la France est défaite. Le 28 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie en forêt Compiègne entre les représentants du Troisième Reich et celui du gouvernement français de Philippe Pétain. Après la France est divisée en deux, on a une ligne de démarcation où la France est occupée sur l'autorité des nazis et au sud, et on a la zone libre, celle du régime de Vichy. Après, le général de Gaulle refuse la défaite et le 18 juin 1940, et il exhorte les Français à résister. Le 10 juin 1940, l'Assemblée nationale délègue le pouvoir constituant au maréchal Pétain et c'est la fin de la Troisième République. Après se mettre en place le régime de Vichy, c'est une dictature qui assure le gouvernement de la France au cours de la Seconde Guerre. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain rencontre pour la première fois Hitler et son ministre des Affaires étrangères dans les gares de Montois-sur-le-Loir. Entre le 16 et 17 juillet 1942 se déroule la rafle du Vélodrome d'hiver, qui est la plus grande arrestation massive des Juifs réalisée en France pendant la guerre et organisée par le Troisième Reich et l'État français, ça veut dire le régime de Vichy. Pierre Laval a été ministre et président sur la Troisième République et il a fait partie de la collaboration active. Après, la milice française a été créée le 20 janvier 1943 et elle avait pour mission principale de lutter contre les mouvements terroristes de la résistance. Après, le général de Gaulle organise une arme qui est les forces françaises libres qui combattent aux côtés des Alliés. Après, la résistance peut développer, alors elle est divisée en petits mouvements. Jean Moulin était haut fonctionnaire et résistance française et il a été directeur du Conseil national de résistance, CNR. Elle a aidé à unifier les différents mouvements de la résistance au sein du CNR. Jean Moulin était persécuté par la Gestapo et le gouvernement de Vichy. Après, il était capturé, torturé et tué et il est considéré comme l'un des héros de la résistance française. On peut dire que les résistants ont joué également un grand rôle dans la libération du territoire. Entre juin et août 1944 se déroule la bataille de Normandie en Normandie. Cette bataille a permis aux Alliés d'ouvrir un nouveau front en Europe de l'Ouest, face aux troupes du Troisième Reich. Finalement, la participation de la France finit avec la libération de Paris qui a eu lieu du 19 au 25 août 1944. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Merci.